et on a besoin de prendre soin puisque c'est le temple de Dieu. Et la deuxième raison, tout simplement parce que je n'ai jamais vu un corps qui marche dans les rues et tout seul. L'âme est important, mais le corps aussi est important. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps puisque notre corps est le temple de Dieu. Je disais donc, la raison qui fait que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui seront séduits dans Matthieu 24, qu'on vient de lire dans le verset 11. Beaucoup seront séduits parce que on ne veut rien supporter pour la gloire de Dieu. Et la question véritable que je pose souvent aux enfants de Dieu, combien nous coûte le Christ? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que cela nous coûte de suivre le Christ? Parce que suivre ton Dieu, suivre Christ doit nous coûter quelque chose. Qu'est-ce que nous avons abandonné? Qu'avons-nous abandonné dans notre vie pour le Seigneur parce qu'il nous l'a demandé? Quel sacrifice, quel dépouillement nous avons fait dans notre vie pour montrer à Christ que nous l'aimons réellement? Il est important, mes amis, il est important vraiment de nous soumettre totalement à Christ. Et si nous ne sommes pas soumis totalement, il ne pourra pas agir en partie parce qu'il a besoin vraiment d'agir totalement. Notre corps, notre santé, notre joie, notre tristesse, notre argent, notre bonheur, tout ce que nous possédons doit être à Christ. Parfois, nous prions quand ça ne va pas. Parfois, nous prions quand ça va. Mais quand tout va mal, nous devons prier également. Parce que l'évangile, pour conclure, ce n'est pas une question de religion, puisque j'ai parlé de religion en préambule. L'évangile, ce n'est pas une question de religion, mes amis. L'évangile, ce n'est pas encore une religion, non. L'évangile, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre tout simplement. Parce que quand Christ nous appelle, il transforme notre vie. Nous ne pouvons pas connaître le Christ et rester comme nous étions auparavant. Parce que si quelqu'un connaît le Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses d'autrefois, il ne les connaît plus, il ne les pratique pas. Mais il avance avec Dieu. Et si toutefois, accidentellement, il lui arrivait de commettre un méfait, un péché, eh bien, son Seigneur est là pour lui pardonner. Donc toi, mon ami, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches qui? Tu es après une religion ou tu veux avoir une relation personnelle avec ton Dieu? Ce que je t'encourage, c'est d'avoir ce lien, cette relation personnelle avec Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la foi, pratiquer la foi. Et ainsi même, mon ami, lorsque tu auras vraiment ce lien, cet attachement avec ton Dieu, tu verras, ni la mort, ni la maladie, ni les épreuves, rien ne pourra te séparer de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, c'est un peuple appelé, mis à part au service de Dieu. Toi qui écoutes, soyez béni, que le Seigneur te fortifie et à bientôt.